Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des logos assez facilement, rapidement et des logos qui vont être de bonne qualité sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. C'est ce que moi j'ai utilisé pour modifier le logo de mon blog. Je voulais faire ça rapidement. Alors attention, ce que je vais vous montrer là, c'est trois outils différents que j'ai testés, que je trouve très bien, très efficaces et très pratiques. Ça ne signifie pas que ça remplace le travail d'un vrai graphiste. Avec un vrai graphiste, il y aura une vraie réflexion, un échange. Mais l'intérêt de ces outils-là, c'est que parfois on n'a pas forcément le temps, pas forcément l'envie de dépenser un budget important, pas forcément le budget, pas forcément les contacts aussi, hein, si on n'a pas de graphiste sous la main, etc. Et donc je trouve que ces outils ont le mérite d'exister et sont vraiment pratique parce qu'on peut quand même obtenir quelque chose de bonne qualité, de relativement professionnel, sans y passer trop de temps, sans connaissance et sans dépenser trop d'argent. Voilà, donc si vous n'avez pas l'envie ou pas le budget pour prendre un graphiste qui va faire un vrai travail de fond sur votre logo, je pense que c'est une bonne alternative. Donc le premier outil que j'ai testé, c'est squarespace.com. Donc voilà, là on est sur l'interface de départ. Donc vous mettez le nom de votre entreprise. Et après, en fait, il va vous proposer de rajouter des symboles. Et vous allez pouvoir manier les symboles, les déplacer, rajouter des couleurs, etc. Et il y a vraiment beaucoup de symboles, et c'est ça qui est intéressant. Si par exemple, notre entreprise traite de tout ce qui va être bateau, etc. Alors évidemment, les mots-clés, il faut les taper en anglais. Vous allez taper un mot-clé et il va vous trouver beaucoup de symboles. C'est assez rare que l'outil ne vous trouve pas de symboles, sauf si vous mettez vraiment des mots très spécifiques en fait. Donc voilà, après à chaque fois, on peut choisir des symboles. Donc les symboles sont volontairement simples parce que justement, je pense qu'un logo doit rester simple pour pouvoir après être décliné sur différents supports, sous différents formats, etc. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez simple. Comme je le disais, après voilà, le but c'est d'avoir quelque chose de propre, professionnel et de l'obtenir assez rapidement. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus chiadé, beaucoup plus poussé, peut-être qu'en effet il faut faire intervenir un graphiste. Donc voilà, à chaque fois que vous allez pouvoir rajouter le symbole que vous voulez, si vous cherchez d'autres mots-clés, vous vous en proposez d'autres. Voilà, par exemple. Vous pouvez rajouter une tagline, donc c'est plus une baseline, c'est un peu le slogan qui va accompagner votre logo. Voilà. Et après, vous allez pouvoir manipuler tout ça. Donc par exemple, allez, on va prendre celui-là, il est sympa. Par exemple, voilà, je veux mettre une autre couleur pour le logo. Voilà. Je veux déplacer mon logo. Je peux le mettre où je veux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous met des lignes, les lignes de force là. Par exemple, il nous indique que notre logo est au milieu de la phrase mon business. Et pareil, il va nous l'indiquer, voilà. Là, on est au milieu verticalement de la phrase mon business. Donc en fait, on peut faire des choses assez propres, assez facilement. Vous allez pouvoir le réduire, etc. Là, vous allez pouvoir choisir une police différente. Voilà. Évidemment, pouvoir l'agrandir, le réduire. Vous allez pouvoir choisir l'épaisseur et le style, par exemple en italique, en gras ou normal. Évidemment, la couleur également. Alors évidemment, ce que je fais, ça donne un résultat assez affreux parce que voilà, j'ai pas j'ai pas de code couleur particulier, etc. Ça c'est bien de savoir quand même à l'avance quel code couleur vous allez vouloir utiliser. Mais l'idée est un peu de vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fait je pense le logo le plus moche du monde. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ça marche. Et donc après, voilà, je peux le positionner où je veux, etc. Une fois que vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ce que vous aimeriez, vous pouvez le prévisualiser sur différents supports. Là, en carte de visite. Ici, en blanc sur noir, sur un écran d'ordinateur. Et là, par exemple, sur un t-shirt. Je trouve que les previews sont pas trop mal. Ça donne un bon aperçu de ce que ça va donner au final. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Save Logo.
Et c'est un des points forts de cet outil, c'est qu'il va vous proposer de télécharger gratuitement une version basse résolution. C'est intéressant parce que moi derrière, ce que j'ai fait quand j'ai créé mes logos, j'ai fait un sondage en utilisant les versions gratuites des logos pour demander lequel les gens préféraient. Ça m'a permis de faire mon sondage gratuitement et au final de n'acheter que le logo qui était préféré par mes utilisateurs. Plutôt que de devoir acheter à chaque fois tous les logos, moi j'en avais fait 8, j'ai pas eu à acheter les 8 logos pour faire mon sondage derrière, grâce au fait qu'on pouvait télécharger des versions basse résolution. Et donc si vous voulez acheter le logo, vous téléchargez la version haute résolution. Autre chose que vous pouvez faire quand vous le téléchargez, donc là il vous propose de le télécharger, il vous propose également, là c'est la fenêtre pour le télécharger, donc je vais le télécharger rapidement. Là il vous propose également de vous envoyer un mail pour revenir sur ce logo. C'est intéressant dans la mesure où vous allez peut-être réutiliser l'outil pour faire d'autres versions de vos logos, et là en fait il va vous envoyer un mail avec le lien direct pour modifier ce logo. Donc si jamais on vous signale que voilà, ce logo-là, il est bien, mais qu'il faudra changer la couleur, vous pouvez revenir dessus sans avoir à tout refaire. Vous aurez un lien qui va vous amener directement sur le logo dans l'état actuel. Alors, le deuxième outil que j'ai testé, c'est graphicsprints.com. Et c'est assez efficace aussi. Donc là encore, vous allez entrer le nom de votre entreprise. Vous allez pouvoir ajouter également un slogan. Là, pour le coup, vous allez pouvoir même en ajouter plusieurs. Donc, si jamais votre slogan est un peu long, vous pouvez le mettre sur plusieurs lignes, etc. Ça peut être intéressant. C'est une fonctionnalité que le précédent outil n'a pas. Et ensuite, de la même manière, vous allez pouvoir chercher des icônes à rajouter à votre entreprise, au nom de votre entreprise, pour créer votre logo. Là, vous avez un moteur de recherche, mais il est un peu moins efficace que l'outil précédent. Par contre, vous avez un classement par catégorie, ce qui fait que vous allez pouvoir trouver assez facilement vos logos. Donc là, par exemple, je suis dans Cleaning and Maintenance, et voilà, on peut voir les logos, donc il y en a pas mal. Vous allez pouvoir les trier ici, par Popular, par New, etc. Et alors, on voit qu'ils sont peut-être un peu plus travaillés que sur l'outil précédent. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai préféré. Mais voilà, après, les logos, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui vont préférer des choses beaucoup plus travaillées et d'autres des choses beaucoup plus simples. Voilà, par exemple, ça va représenter un business pour nettoyer des voitures, c'est une évidence. Voilà, bon, ça pourrait très bien vous convenir. Et après, donc, vous allez avoir, comme l'outil précédent, la possibilité de modifier le positionnement, la taille, etc. Alors, il y a... Voilà, par exemple, là, je vais pouvoir l'agrandir. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont intéressantes dans la mesure où, ici, par exemple, vous allez pouvoir tourner votre logo, en fait, lui mettre une position différente, ce qui peut être sympa, ce qui n'est pas possible dans l'outil précédent. Évidemment, ici, là encore, vous avez pas mal de polices différentes. Voilà, par exemple. Et vous pouvez aussi changer des couleurs, la couleur de votre texte. Vous avez, contrairement à l'autre outil, quelques fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez appliquer à votre texte. Bon, alors personnellement, voilà, c'est pas trop le genre de choses que je trouve sympa sur un logo, parce que on va sortir un petit peu du côté simple que doit avoir un logo. Voilà, là on peut mettre une ombre. Bon, les ombres sur les logos, moi personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais l'outil a le mérite de le proposer. Vous n'êtes pas obligé, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Alors, il vous permet aussi de rajouter des formes. Donc, par exemple, voilà, imaginons qu'on rajoute celle-ci. Là, vous pouvez par exemple décider d'entourer votre logo à l'intérieur de cette forme. Voilà.
Alors là encore, hein, je crois que je bats le record du monde du logo le plus affreux possible. Mais voilà, pour le coup, ça permet de vous montrer que cet outil est peut-être un peu plus puissant que le précédent. Maintenant, il y a quand même une question de goût au niveau des logos. Est-ce que ce type de logo, on va apprécier ou pas? Il y a pas mal de logos différents. Donc voilà, vous pouvez y trouver votre bonheur. C'est un assez bon outil. Et donc ici, vous allez avoir la possibilité de prévisualiser votre logo. Bon, pour le coup, moi je trouve que c'est moins sympa que sur l'outil précédent, on se rend moins compte du rendu, et surtout il y a un défaut que je trouve vraiment gênant, c'est que là par exemple vous voyez on a le texte qui sort du cercle que moi j'ai rajouté, alors que pourtant au niveau de l'édition c'était pas le cas. Donc ça c'est quand même un défaut qui me gêne un petit peu parce que on se pose la question à quoi il va ressembler mon logo finalement. Alors pour répondre un peu à cette question là, il y a la possibilité de ce qu'ils appellent partager la preview. Moi je vous conseille de mettre votre adresse mail et là vous faites send et en fait il va vous envoyer votre logo en fait, mais il va pas vous l'envoyer je vais revenir en arrière, il va pas vous l'envoyer sur un t-shirt ou sur des cartes de visite, etc. Il va vous l'envoyer dans un fichier où il y aura que votre logo avec par contre un filigrane en fond pour éviter que vous utilisiez le logo sans l'avoir acheté. C'est un peu dommage parce que si vous faites un sondage derrière, le filigrane va un petit peu jouer sur l'avis que vont avoir les gens sur le logo. Mais bon, voilà, il ne propose pas de preview comme le précédent outil en basse résolution, mais où le logo est sur fond blanc tout simplement. Voilà, et en fait, après, si vous voulez, vous avez réussi à faire votre logo, vous allez pouvoir l'acheter. Donc ça va de 19 $ à 99 $ si vous voulez toutes les fonctions pour modifier votre logo à l'avenir. Alors, le dernier outil que j'ai utilisé, c'est logenie.net. Étrangement, c'est l'outil que je trouve le moins abouti, le moins facile à utiliser, mais pour autant, c'est grâce à lui que j'ai pu déterminer quel était le meilleur logo, enfin, tout le moins, c'est lui qui a généré le meilleur logo. Et je pense que c'est dû essentiellement au fait que les icônes et les logos qu'il va vous proposer sont plus aboutis, en fait, plus travaillés. Donc voilà, là, vous choisissez la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, on imagine que je suis dans une catégorie de restauration. Et il va vous proposer, donc par rapport à ce que vous venez de taper, il va vous proposer différents logos en fait. Donc on va en prendre un. Allez hop. On va dire qu'on est dans le fast-food. Voilà, là il vous propose un logo tout fait. Et après vous avez différents réglages. Donc ici par exemple, vous avez la possibilité de positionner votre logo de différentes manières. Donc ça c'est prédéfini, mais évidemment après vous pouvez déplacer votre logo, ça c'est pas un problème. Si jamais vous l'avez mis à un endroit qui vous plaît pas, vous pouvez le remettre en utilisant les réglages. Ici, vous avez la possibilité d'annuler ou de refaire la dernière action. Et ici, vous pouvez très bien rechanger ce que vous aviez écrit et même rajouter d'autres lignes comme baseline. Là, vous allez avoir la possibilité de gérer les polices de caractères, comme tout à l'heure, comme sur les autres outils, la taille et l'espacement, la taille des lettres et l'espacement entre chaque lettre. Vous avez, alors là encore, des petits effets que moi personnellement j'apprécie pas trop sur les logos, mais voilà, une fois encore ils ont le mérite d'être présents, que vous pouvez ajouter. Donc il y en a pour chaque élément. Il y en a un petit peu plus pour les logos, vous pouvez en mettre d'autres, là il y a Radiant Effect, etc. Gradient Effect, etc. Quelque chose que je trouve pas mal du tout au niveau de cet outil, c'est qu'en fait vous allez pouvoir gérer les couleurs de chaque élément de votre logo. Par exemple, si je sélectionne ça, cette partie-là, donc il faut bien qu'elle soit en surbrillance, je vais pouvoir lui choisir une autre couleur. Voilà. Et après, chaque élément, je vais pouvoir le modifier en conséquence. Voilà. Donc là, j'ai fait un joli hamburger qui m'a l'air bien chimique. C'est parfait. Voilà. Donc l'outil est un peu moins facile à utiliser, je trouve. D'ailleurs, la fenêtre est un peu petite. Ça aurait été sympa qu'elle soit plus grande. Mais voilà, après, le rendu final est pas trop mal. Il
y a peut-être un peu plus de travail sur cet outil-là, mais le rendu final est pas trop mal. Et donc, une fois encore, vous allez pouvoir sauvegarder votre logo. Donc moi j'ai déjà un compte chez eux, mais je pense qu'ils vont vous demander de créer un compte la première fois que vous allez sauvegarder votre logo. Et après vous allez pouvoir récupérer donc cette version avec le filigrane derrière, si vous voulez faire comme moi un sondage pour déterminer quel est le meilleur logo. Et sinon après vous allez pouvoir acheter votre logo, et de mémoire ça va de 29 € à 59 et peut-être une centaine d'euros selon les options que vous choisissez. Donc comme je l'ai expliqué, ça ne remplace pas le travail d'un graphiste. Un logo, si vous voulez un logo de très bonne qualité, il faudra passer par un graphiste, faire un brainstorming, etc. pour faire quelque chose vraiment poussé et qui colle complètement au message que vous voulez faire passer. Maintenant, voilà, on peut avoir besoin de logos pour différentes choses. On peut avoir besoin d'un logo simplement pour un petit blog à côté de son activité principale. On peut avoir besoin d'un logo dès le départ, dès le lancement de son entreprise, et pas avoir le budget, pas avoir le temps, mais voilà, c'est quand même pratique d'avoir un logo au départ quand on se lance. Donc ça peut être une solution alternative en attendant que vous ayez le budget, le temps, l'envie de passer par un graphiste pour vous faire un super logo. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et faire un petit j'aime en dessous. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog et sur ma boutique de modules. Merci, à bientôt, au revoir.